Nous sommes au milieu du mois de juillet. Vous sortez jusqu'au carré de tomates derrière la cuisine, et les plants sont plus hauts que les enfants. Épais, vert foncé, feuillus dans toutes les directions. Vous les avez arrosés, désherbés, tutorés contre les grosses tempêtes d'été. Ils ont l'air en pleine santé. Et puis vous cherchez les tomates. Il y en a quelques petites vertes, éparpillées dans l'ombre de la canopée intérieure. Une douzaine, peut-être deux, sur un plant qui devrait vous en donner 50. Et les feuilles du bas commencent à attacher. De petits cercles bruns aux halos jaunes. Les signes de la septoriose ou du mildiou précoce, qui remontent du sol et volent au plant les feuilles dont il a besoin. Vous vous demandez ce que vous avez fait de travers. Bonne terre, bonne semence, arrosage régulier, cage robuste. Pourquoi tant de feuilles et si peu de tomates? La réponse semble à l'envers. Il fallait retirer davantage du plant, pas lui en donner davantage. Un plant de tomates laissé à sa guise ne donne pas la récolte abondante que vous espérez. Il donne un beau buisson vert, une centaine de pousses latérales, une canopée emmêlée et des fruits cachés là où le soleil ne les atteint pas. Le plant cherche à s'étendre et à se reproduire dans toutes les directions à la fois. Mais le jardinier qui connaît l'ancienne méthode fait ce que le plant ne ferait jamais seul. Il retire les pousses latérales avant qu'elles ne deviennent des branches concurrentes. Il enlève les feuilles du bas avant que la terre ne leur transmette la maladie, et il étête le plant en fin de saison pour que sa dernière énergie serve à mûrir les fruits plutôt qu'à produire une croissance qui gèlera. Ces petites attentions transforment un plant de 15 kilos en un plant de 27. Même graines, même sol, même eau. Une fois et demie plus de fruits, mûris plus tôt, avec bien moins de maladies. C'est l'un des plus anciens savoirs du jardin potager du pays hollandais de Pennsylvanie. Ma mère le savait, la mère d'Esther le savait, et la plupart des jardiniers d'aujourd'hui l'ignorent. Aujourd'hui, je vous montre tout. Les deux types de plants, comment les reconnaître, comment tailler chacun, quoi garder et quoi retirer, quand le faire, et la dernière coupe de fin de saison qui transforme les tomates vertes en tomates rouges avant le gel. Ce n'est pas de la théorie. C'est ainsi que je taille depuis 40 ans, comme mon père avant moi. Et pour être honnête, ce n'est pas un rendement record que l'on cherche, mais une récolte régulière, plus abondante et plus saine, année après année, avec moins de maladies. Un mot avant de continuer. J'ai rassemblé toutes les vieilles méthodes de ma famille dans un livre sur eliasoder.com. Je n'en reparlerai plus. Passons à la démonstration. Il y a deux grandes familles de tomates, et la taille est complètement différente selon laquelle vous avez. L'étiquette vous dira déterminé ou indéterminé. Une tomate déterminée, dite buissonnante, sait quand s'arrêter. Elle pousse jusqu'à 1 mètre ou 1,50 m, forme ses fleurs en une courte période, mûrit tous ses fruits en même temps, sur 2 ou 3 semaines, puis en a fini. C'est le type idéal pour une grosse récolte d'un coup, pour la mise en conserve et pour les petits jardins. Roma, San Marzano, Celebrity et la plupart des tomates à sauce en font partie. Une tomate indéterminée, dite grimpante, ne s'arrête jamais d'elle-même. Elle pousse toute la saison, produit sans cesse de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits, jusqu'à ce que le gel la tue. Dans une longue saison chaude, un seul plant peut grimper à 2,50 m et produire une centaine de tomates de juillet à octobre. C'est le type idéal pour des tomates fraîches toute la saison. Brandywine, Cherokee Purple, Beefsteak, la plupart des variétés anciennes et des cerises en font partie. Sans étiquette, regardez le sommet de la tige en plein été. S'il se termine par un bouton floral sans nouvelles feuilles au-dessus, c'est une déterminée. Elle a fini son cycle. Si la tige continue de produire de nouvelles feuilles au sommet, c'est une indéterminée. Elle continue de pousser. Les deux se taillent, mais très différemment, et les confondre vous coûte la récolte. Voyons l'anatomie du plant. La tige principale est le tronc vertical du centre. Les feuilles, qui en partent à intervalles réguliers, sont de petites usines à énergie. On en garde la plupart. Les bouquets de fleurs, eux aussi issus de la tige principale, deviennent les tomates. On ne les coupe jamais. Et puis il y a le gourmand, la partie qui cause le plus de soucis. Un gourmand est une pousse nouvelle qui sort de l'aisselle, là où une feuille rencontre la tige principale, à un angle d'environ 45 degrés. Ce n'est ni une feuille, ni un bouquet de fleurs. C'est une branche entièrement nouvelle, un second plan qui tente de démarrer sur le côté du premier. Laissé tranquille, il développe ses propres feuilles, ses propres fleurs, ses propres gourmands, et entre en concurrence avec la tige principale pour l'eau, la nourriture et le soleil.
Sur un jeune plant, on le pince avec les doigts. Sur un plant plus âgé, devenu ligneux, il faut un sécateur propre. Tailler une tomate déterminée est simple. Le plant a une croissance limitée. Il va atteindre sa taille, fleurir, puis s'arrêter. Trouvez le premier bouquet de fleurs, généralement à 30 ou 45 cm du sol, et retirez seulement les gourmands situés en dessous. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont les plus proches du sol, là où vivent la septoriose et le mildiou, qui éclaboussent sur les feuilles basses à chaque pluie ou arrosage. En retirant les 6 ou 7 gourmands du bas, vous relevez la canopée, laissez l'air circuler, et le plant respire mieux. Selon les études de l'Université Purdue, une exception mérite d'être gardée. Le gourmand situé juste sous ce premier bouquet de fleurs est particulièrement vigoureux et deviendra une belle branche secondaire porteuse de fruits. Retirez donc les gourmands du bas, gardez celui-là, et laissez le reste du plant tranquille. Une taille sévère réduirait la récolte d'un plant déterminé. Cette taille légère du bas suffit amplement. Tailler une tomate indéterminée demande plus de travail. Livré à lui-même, ce plant devient une jungle emmêlée des aoûts, avec 200 gourmands cherchant chacun à devenir un plant à part entière. Une canopée sombre et humide, propice à la maladie, et des fruits plus petits parce que l'énergie se disperse. Le principe, choisissez combien de tiges principales vous voulez et tenez-vous-y. À une tige, vous retirez tous les gourmands. Les fruits y sont les plus gros, l'entretien le plus simple, mais la récolte totale un peu plus petite. C'est la méthode des séristes. À 2 tiges, vous laissez le gourmand vigoureux sous le premier bouquet devenir une seconde tige. Récolte plus généreuse, fruits toujours beaux, support plus facile. C'est ce que font la plupart des jardiniers sérieux, et ce que je fais la plupart des années. À 3 tiges, la récolte totale est la plus grande, mais les fruits sont plus petits et le plant plus encombrant, pour qui a de solides cages et de la place. Une fois choisi, parcourez le rang chaque semaine et retirez tout nouveau gourmand, sauf ceux gardés comme tige principale. Quelques habitudes essentielles. Pincez les jeunes gourmands avec les doigts. Le plant guérit vite. Coupez les plus gros, devenus ligneux, avec un sécateur propre et bien aiguisé, essuyez à l'alcool ou au vinaigre entre chaque plant. Des outils sales transmettent la maladie d'un plant à l'autre, c'est l'erreur la plus fréquente. Taillez le matin, par temps sec et ensoleillé. Les plaies sèchent, en 1 heure, et la maladie a peu de chances de s'installer. Ne taillez jamais par temps humide, ni le soir, sous peine de propager le mildiou, dans tout le carré, en un après-midi. Retirez aussi les feuilles qui touchent le sol une fois le plant bien monté. Elles sont les plus exposées aux maladies du sol, et leur retrait laisse le plant mieux respirer. Avant la dernière coupe, un mot rapide. Au sein de notre communauté d'épargne domestique Amish, nous vous aidons à transformer ces idées en véritables habitudes de foyer, avec cours, liste de contrôle et accès direct à Esther et moi. Le lien est dans la description. Voici la coupe la plus difficile, l'étêtage de fin de saison. 3 ou 4 semaines avant le premier gel, votre plant indéterminé essaie encore de pousser, de fleurir, de former de nouvelles petites tomates qui n'auront jamais le temps de mûrir. Chaque once d'énergie dépensée dans cette croissance tardive est volée aux tomates vertes déjà sur le pied, qui pourraient mûrir si le plant voulait bien s'arrêter. Alors on l'arrête pour lui. Avec un sécateur propre, coupez franchement la pointe de croissance de chaque plant indéterminé, ainsi que les bouquets de fleurs apparus récemment. Retirez jusqu'à 30 cm s'il le faut. Vous n'êtes pas cruel, vous dites au plant que la saison est terminée. En quelques jours, toute l'énergie se redirige vers les fruits déjà présents. Les tomates vertes rosissent, puis rougissent. Un plant étêté fin septembre peut ainsi mûrir 20 ou 30 tomates de plus, qui auraient sinon été perdues. Un dernier petit secret, les gourmands pincés en début d'été peuvent être plantés en terre ou mis dans un verre d'eau. Ils s'enracinent et deviennent un nouveau plant, même variété, même vigueur, gratuitement. La tige de tomate peut produire des racines n'importe où le long de sa longueur. Enterrez le gourmand de quelques centimètres dans une terre humide, gardez-le au chaud et à l'ombre quelques jours, et en 2 semaines, vous avez un jeune plant prêt à offrir à un voisin ou un petit enfant, ou à replanter vous-même. Résumons. 2 types de plants, une taille différente pour chacun, les feuilles du bas retirées pour éloigner la maladie, des outils propres et une taille matinale pour éviter la contagion. L'étêtage de fin de saison qui sauve 20 ou 30 tomates par plant, et les gourmands qui deviennent des plants gratuits. Ce n'est pas de la théorie, c'est ainsi que ma mère taillait ses tomates, comme la mère d'Esther avant elle, et les universités de Purdue et de Penn State
ont confirmé chaque partie de cette méthode par des essais modernes. Il n'y a pas d'argent à gagner pour l'industrie des semences à enseigner une taille soignée, puisqu'un bon jardinier achète moins de plants l'année suivante. Alors ce savoir reste dans les jardins des anciennes, transmis de mère en fille, pendant qu'un pays entier cultive de beaux buissons verts qui ne donnent que la moitié de ce qu'ils pourraient. Vous pouvez être celui ou celle qui se souvient de l'ancienne méthode. Voici donc ce que je vous propose cette semaine. Sortez au carré de tomates, identifiez chaque plant comme déterminé ou indéterminé. Pour les déterminés, retirez les gourmands sous le premier bouquet de fleurs, sauf le plus vigoureux, juste en dessous, et laissez le reste tranquille. Pour les indéterminés, choisissez votre nombre de tiges et retirez les autres gourmands chaque semaine. Retirez sur tous les plants les feuilles là qui touchent le sol. 3 ou 4 semaines avant le gel, étêtez fermement les indéterminés. Et quand vous trouvez un gourmand trop gros pour être pincé, mettez-le en pot plutôt qu'au compost. Dans 2 semaines, vous aurez un nouveau plant gratuit. Dites-moi en commentaire quelle variété votre famille a toujours cultivée, celle que votre mère ou votre grand-mère préférait. Ce sont ces savoirs familiaux qui se perdent quand personne ne les écrit. Partagez la variété, la région, l'histoire. Je les lis tous. La prochaine fois, Esther vous montrera comment notre famille met en conserve la récolte. D'ici là, parcourez les rangs, trouvez les gourmands, pincez-les avec respect et faites confiance au plan. Il donne de meilleurs fruits quand on lui applique une main attentive. C'est ainsi que les anciens procédaient.